Alors, bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance face aux épreuves. Alors, moi je suis la sœur Stella Ngolo pour ceux qui ne me connaissent pas. Toutefois, je viens avec de nouvelles vidéos où j'essaie de fortifier le peuple de Dieu. J'apporte mes pensées tout en me basant sur la parole de Dieu. Alors, nous allons parler de la persévérance. Alors, quand on parle de persévérance, ça signifie qu'il y a l'épreuve quelque part. Donc, les épreuves, nous pouvons en croiser partout. Nous rencontrons des épreuves partout, dans les milieux scolaires, dans les milieux professionnels, même dans nos familles. Nous rencontrons des épreuves, nous faisons face à des épreuves en fait. Et d'autres face à ces épreuves prennent plusieurs résolutions dont nous allons aborder ici. Maintenant, comme à notre habitude, on prend toujours un verset biblique, on se base là-dessus et on développe. Voilà. Pour aujourd'hui, nous avons ces versets bibliques-là. Pour la persévérance, on va commencer avec ces versets bibliques, l'Apocalypse 14, le verset 12. Alors, que dit l'Apocalypse 14, le verset 12? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, c'est ça l'attitude d'un chrétien face aux épreuves. Tout chrétien face aux épreuves doit se rappeler de son Dieu, doit se rappeler de ce que son Dieu lui demande de faire face à cela. Les épreuves, peu importe ce que tu subis comme injustice, ce que tu traverses, même s'il y a des pertes, ça te coûte cher. Des fois, tu perds même des membres de ta famille. Des épreuves, il y en a tellement trop. Mais le Seigneur te demande face à ces épreuves-là de rester ferme, de rester fidèle à lui, de se rappeler de ses paroles, de rester toujours dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que tu prennes des résolutions comme abandonner ta foi. Pour certains, ils abandonnent la foi. Après, ils vont chercher la solution auprès d'autres dieux. Alors, nous savons tous qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a rien loin de l'Éternel. Vraiment, le diable, c'est un vrai menteur. Il vous donne et après, il reprend à sa manière. Donc, le Seigneur te demande, toi, enfant de Dieu, face aux épreuves, reste ferme, demeure ferme. Rappelle-toi de Job. Tu vois, Job a tout perdu. Il avait tout perdu, mais il est resté ferme. Il est resté un vrai chrétien. Il s'est toujours souvenu de son Dieu. Il n'a pas renié sa foi. Il est resté un chrétien jusqu'au bout. Et nous connaissons la suite. Le Seigneur l'a récompensé, alors il a redonné tout ce qu'il a perdu. Il a restitué tout ce qu'il avait perdu. Donc toi, chrétien, peu importe ce que tu traverses comme difficulté, retiens-le, tu dois rester ferme. Tu dois rester un vrai chrétien, celui dans les épreuves qui se souvient de son maître. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ils ont abandonné leur Dieu, ils sont allés auprès d'autres dieux et nous connaissons la suite. Toi, chrétien, demeure ferme. Demeure ferme. Vraiment, les épreuves, je sais que c'est pas facile, mais un chrétien qui se dit enfant de Dieu, un vrai chrétien, fera toujours face aux épreuves dans sa vie. Ça, c'est incontournable. Si tu ne passes pas par des épreuves, ça signifie que le Seigneur n'est pas avec toi. Franchement, ça, il faut le dire. Parce que le diable, ici sur terre, sa mission, c'est persécuter les enfants de Dieu. Alors, quand tu es persécuté, dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'attacher ta ceinture et d'aimer fermement, fermement, vraiment. On va prendre un autre verset biblique. Ça, c'est dans Romains. Romains 5, le verset 4. La Bible dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Nous voyons, donc quand tu persévères dans la prière, quand tu persévères, le Seigneur à la fin te donne la victoire. La victoire. Et vraiment, David l'a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné. Ça, c'est vrai. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants, jamais. Et nous allons terminer par ce verset biblique, Matthieu 24, le verset 13. La Bible dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Oui, sauvé. Souviens-toi aussi de la fin. De la fin sur terre, parce que nous n'allons pas vivre jusqu'à la fin sur cette terre, il y a une fin.
Nous le savons. Soit c'est l'enfer, soit le paradis. Face aux épreuves aussi, il y a une fin. Quelle est la fin que toi tu choisis pour ta vie? Moi, personnellement, j'ai choisi d'aller au ciel, auprès de Dieu. Toi, choisis ta fin. Face aux épreuves, demeure ferme, afin que ce jour-là, le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur. Merci de m'avoir écouté et pour cela, comme à notre habitude, j'accompagne avec un chant.